que toute énergie qui fait partie de l'évolution se convertit. Donc, quand je dis que toute énergie se convertit, je veux dire que toute façon de penser se convertit, toute façon de vivre l'émotivité humaine se convertit, et toute vitalité se convertit éventuellement à partir du moment où le mental et l'émotion sont dans un nouvel ordre de choses. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. On se retrouve encore une fois, les souverains divins. Ah, c'est vraiment une réunion intemporelle. Ouf. Ah, ça me fait plaisir d'être avec vous pour la deuxième partie des extraits choisis avec Bernard de Montréal sur l'ajusteur de pensée, le double éthérique. Tout ça pour avoir une programmation divine. C'est le contrôle de notre divinité en nous. C'est autre chose. C'est vraiment une autre dynamique grâce à une nouvelle énergie. Et ça me fait plaisir de vous proposer ce cher Bernard de Montréal en deuxième partie. J'avais mis ça de côté ici. Nous étions rendus ici. Je veux une loi. Parfait, ça. Bon, l'astral, c'est la domination de l'origine. Je vais parler de ceci. Pensez origine. Aussitôt que vous pensez origine, vous êtes dominé. Boum. C'est très important, c'est la base de qu'est-ce qui nous a légué. Qui était vraiment wow. C'est très important. C'est très important. Aussitôt que l'homme pense origine, il est dominé, parce que aussitôt qu'il pense origine, il veut une loi de cause et d'effet pour expliquer l'origine. Il veut un commencement pour se fixer dans le temps. Donc, il veut une finalité pour percevoir la finitude de sa conscience. Imaginez-vous si l'homme est con. Il veut... Et en plus, comment je vais dire ça, on peut réappliquer ça une seconde fois dans le supra. Encore à dire, ah ben oui, moi j'étais vénusien. Tu sais, moi plus jeune, là, j'ai vraiment aimé Goldorak. Puis Goldorak, c'est un acturien. C'est un acturien. Puis vénusienne. Puis c'est tout ça de d'autres planètes. Puis fait que ça, là, j'ai fait, wow, quand j'étais vraiment plus jeune, très jeune, là, c'était mes bonhommes préférés, ça. Goldorak. Mais il n'y a pas... encore là, c'est ça. Faut faire la même chose. Même si on venait d'un autre peuple stellaire. De finalité pour percevoir la finitude de sa conscience. Il n'est pas capable, parce qu'il n'est pas dans son essence, il n'est pas dans sa lumière, il n'est pas capable de supporter le fait que l'origine n'existe pas. C'est ça. C'est Pour ça. compris. C'est exactement ça. Que tu es à l'origine de tous les jeux. C'est toi-même. Ouh, c'est ça. Merci. Cher Bernard, il est vraiment fusionné maintenant, hein? Dites-vous ça. Que toute énergie qui fait partie de l'évolution se convertit. Donc, quand je dis que toute énergie se convertit, je veux dire que toute façon de penser se convertit, toute façon de vivre l'émotivité humaine se convertit,
Et toute vitalité se convertit éventuellement à partir du moment où le mental et l'émotion sont dans un nouvel ordre de choses. C'est sûr. Il faut que la conscience de l'homme soit convertie. C'est ça la transmutation. Convertir, reformater, reprogrammer. Tu sais, à cette époque-là, là, à TI, là, on pouvait pas trop concevoir même c'est quoi une intelligence artificielle et être pris avec aussi. Parce qu'on a créé plusieurs, bon, je dirais pas des monstres, là, mais c'est ça, des IA. Éthérique et par le biais du mental, de la pensée Je suis pas responsable du son, là. le double éthérique n'existe pas, puisque fusion il n'y a pas eu. Le double éthérique fait partie de la construction d'un corps subtil. Le corps éthérique se forme et se forme et se forme au fur et à mesure que l'âme se déforme, se déforme, se déforme. Boum! Boum! C'est pour ça que quand on affirme que tout le monde est multidimensionnel, c'est parce que l'astral est plus là, est plus là, est plus là. Ici. Wow! Autrement dit, c'est comme si on disait, moins il y a d'âme dans l'homme, plus il y a d'esprit. Moins il y a d'âme, moins il y a de mémoire. Plus il y a de transmutation d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle, et c'est cette énergie-là, mentale et émotionnelle, qui crée le double éthérique. Bon, alors à partir de Ouh, hein? C'est-tu clair, ça? C'est qu'est-ce que je répète. C'est votre propre énergie qui peut fragmenter. Que vous revenez en un état naturel juste avant l'enfermement. C'est tout. Mais ce cycle-là, il était pervers et c'est très long, là. Puis maintenant, ça, c'est vraiment grâce à cette expérience-là que tous les autres jeux aussi mettent terme. C'est... On a été au bout du bout. On les a toutes faites, là. Puis c'est juste des répétitions. À partir de quel moment est-ce que le double éthérique a une consistance suffisante pour qu'on en ait connaissance? À partir du moment où, si vous voulez, vous pouvez lui donner une densification pour que quelqu'un vous voie. Oh! Une densification. Tu sais, une densification. C'est vraiment une densification. Mais c'est la preuve que c'est encore là un corps éthérique. Il le dit. Mais de plus en plus dense ou moins dense. Après, tu sais, si j'arrête pas, là, c'est normal qu'on... C'est ça, non. Moi, je prends le temps d'arrêter parce que c'est chaque mot. Ça, c'est comme le retour de Bernard en 2020. J'arrêtais, là, puis je tombais en communication avec moi-même sur des propos, là. Oh là là! Ça, c'est le genre de choses, peut-être, que je vais refaire, je vais voir. C'est tellement personnel, pourtant, il y a ça. Bref, on poursuit. Si vous voulez, avec le double éthérique, l'homme peut se projeter dans le temps et dans l'espace et se projeter à quelqu'un et on le voit. Ah, Jean-Paul, il est venu hier soir, je l'ai vu au coin de la rue. Ben, comme la défunte. La défunte, là, comme de me voir. Mais c'est pas... C'était un corps lumineux. Un corps éthérique. Ça venait... C'est ça, là. C'était pas de l'astral. Elle était lumière. Mais pas fusionnée parce qu'elle émettait. Vous voyez? C'était vraiment ça, cette apparition-là. Ça n'a rien à voir avec un fantôme frappeur ou un défunt qui est dans l'astral à l'époque. Parce que si je me souviens des dates, l'astral existait à cette époque-là. Encore. C'était des années 98 environ. Après le verglas, 99 environ. Le double éthérique, c'est un corps matériel. C'est ça. C'est un corps qui fait partie des sous-plans de la matière. C'est ça. C'est un corps qui peut servir l'homme autant sur le plan matériel que sur les plans subtils. C'est ça. Sinon, Puis, il n'est pas divin. C'est juste un corps éthérique. C'est bien dit, là. On l'a dit. De multiples densités.
Je suis, pardon, si je suis obligé de penser, je suis foutu. Ben oui, c'est Parce ça. que c'est en pensant que l'homme a été amené à perdre. Et à croire ses pensées. Quand je dis cette conscience-là, c'est votre pire ennemi. Bernard l'a dit aussi. À perdre sa lumière. À perdre sa liberté. C'est par la pensée que l'homme a été amené à perdre son contact avec les circuits universels. La rupture entre les circuits, entre les circuits universels et la race d'Adam. La conscience, vous êtes flanqué. C'est même pas votre choix. Mais c'est ça. C'est pas vous non plus. Fait qu'il faut pas s'attacher à ça. C'est pas nous. De toute façon, on a accepté. Hein? C'est juste une expérience virtuelle. Une fois qu'on... Sinon, c'est un calvaire perpétuel dans une société d'exploitation. C'était justement à cause du fait que l'homme commençait à entrer dans son mental inférieur. Inférieur. Si les circuits universels n'avaient pas été coupés entre l'homme et eux, aujourd'hui, nous serions à un stage d'évolution extraterrestre. Dans, Mais le, c'était dans le supra. Pas plus fusionné. Pas de fusion encore. C'est juste ça, là, le dôme aussi, là. Quand je vous dis que la Terre existait avant l'enfermement, oui. Et le juste d'exploitation aussi, alors, la forme, exploitation d'énergie, peu importe si c'est solaire, minéraux, les végétaux, les animaux, la terre pour le charbon, peu importe. Un soleil pour toi, tu sais, dépendant. Toujours dépendant. nécessaire que ces circuits soient coupés parce qu'il y avait un plan d'évolution, que d'ailleurs je suis en train d'écrire dans un livre, un plan d'évolution pour l'humanité qui devait durer tant de temps pour que l'homme en arrive un jour à pouvoir se reconstituer de nouvelles mémoires. Mais à partir de s'en être vécu, subi une expérimentalement pendant des millénaires. Donc la mémoire que nous avons vécue pendant des millénaires a servi à la création de nouveaux modèles de vie sur le plan astral. Ces modèles de vie sur le plan astral ont servi à la constitution éventuelle sur le plan génétique de l'évolution de l'humanité telle que nous sommes aujourd'hui. Et à partir de l'évolution, nous briserons avec ceci. Nous n'aurons plus besoin des plans des modèles de vie utilisés par... Nous briserons. Il a dit vite, hein? Coupons. Réalisons. Nous n'avions plus de besoin. l'astral, donc nous n'aurons plus besoin de vivre dans notre corporalité matérielle telle que nous vivons aujourd'hui. Nous dépenserons beaucoup plus de temps dans notre conscience éthérique que dans notre corporalité matérielle. Puis là, moi, c'est pas ça. À votre conscience divine. Prendre ce maudit corps éthérique que tout le monde a parce que la salle est plus, puis faire la fusion. C'est pour ça que là, c'est beaucoup plus facile. C'est juste vous, votre pire ennemi. Donc, nous devons, les hommes de la Terre, en arriver un jour à parler ce que nous savons, et non pas à penser à ce que nous pourrions savoir. C'est ça. À parler, c'est instantané. À le dire, instantané. C'est ça qu'il veut dire. Puisque penser ne fait pas partie de l'évolution. C'est ça. Penser fait partie de la programmation évolutive de l'astral à travers le mental de l'homme. La programmation, on peut pousser loin maintenant, là. Dans la compréhension de cette programmation-là, de cette emprise. D'ailleurs, moi je le fais dans mes séminaires avec des gens, genre. L'être humain est surpris de savoir ceci. Et ensuite, il s'aperçoit qu'il sait ceci parce qu'il a eu de l'information télépathiquement programmée. Donc, il commence à prendre conscience que ce n'était pas lui qui savait, mais que c'était communiqué à travers lui. Et que la seule sécurité pour le temps présent qu'il a de recevoir cette information, c'est parce que moi, je suis là temporairement pour vérifier ce qu'il reçoit. La seule sécurité pour le temps présent qu'il a de recevoir... Bernard, là, je vous avoue qu'il il jouait le rôle d'ajusteur de pensée. Aussi, hein, c'est très, très important. Il
C'est bien la preuve, là. Il préparait cette conscience, ajuster cette conscience pour cette transmutation cellulaire et même de conscience. C'est pour ça qu'il parle en tant que d'ajusteur de pensée à l'époque aussi. Moi, il voulait que je vous dise ça. C'est-tu correct, ça, comme ça? À cette information, c'est parce que moi, je suis là temporairement pour vérifier ce qu'il reçoit. Remettez cet être humain dans une condition de vie normale, où il n'a pas la capacité de filtrer ce qu'il reçoit. Il retombe encore sous le fardeau de l'astralité. C'est ça. Surtout à l'époque. Là, maintenant, là, c'est le personnage. Il reste le personnage. Et tout ce qui perturbe le personnage, là, tout ça, l'extérieur, peu importe ses faiblesses, le hockey, le final junior Canada gagné, peu importe. Là, ça va être le gouvernement, d'autres, ils ont toute la petite... c'est ça. Toutes des attrapes. Situation de l'évolution de l'homme. Ce n'est pas parce qu'un être humain est très sensible et qu'il reçoit de l'information télépathique que cette information est nécessairement réelle. Regardez ceux qui vivent des expériences de haute frustration psychique, là, qui se font dire dans leur tête vends ta maison, va-t'en à tel endroit, les ovnis vont venir te chercher. Oh! 40 ans plus tard, 45 ans plus tard. Je connais un monsieur, c'est pas faux, il veut vendre sa maison parce que le rendez-vous, il est ailleurs, là, il reste 1 mois, là, un petit peu plus. Ah, mais c'est très drôle, ça! C'est ça, il vient de dire. C'est-tu clair, ça? Comme ça, je comprends pas les deux, ces deux-là ensemble. Je l'ai jamais compris, ça, là. D'ailleurs, c'est pour ça que je connais monsieur. L'autre monsieur. Sinon, je ne le connaîtrais pas. Surtout que j'avais pas le câble, là. Pas en région. Et que... on poursuit. Le type, il vend sa maison, il perd sa job. C'est écœurant, la manipulation. Hein? De la schizophrénie là-dedans. Puis pourquoi, là? Parce que c'est l'information, il l'a dit, il venait d'ailleurs. Tabarouette! Puis ça, il dit, hey, moi, là, peu importe, il l'a dit, là. Vous êtes les anciens. Bon, ben, faites-vous content pour vous. Mais tout ce que vous m'apportez, là, je crois pas, là. Je suis bien beau, là. Je vis fait avec ma divinité, comme tout le reste. C'est ça. Là, c'est bingo, bingo. La schizophrénie, ça fait partie du même bal. Seulement, la schizophrénie, c'est plus avancé, c'est un niveau de possession qui va aller jusqu'à la matérialisation d'une forme astrale. D'une conscience, même, astrale. Puis moi, je dis, la conscience, une fois que tu l'as épurée, là, cette attaque-là, là, est matricielle, puis c'est cet égrégore-là que je vous parle. La lumière, ce qu'on appelle la lumière, c'est la force créative dans l'homme, ok? Elle est prépersonnelle. Ah oui, puis je veux juste mentionner, du moment là, que vous quittez dans un pilier, votre pilier, là, vous êtes en sécurité, puis elle n'existe déjà plus. Parce que votre pilier, vous, c'est vous, vous êtes vrai. Tout le reste, dont elle, là, elle n'existe même pas. Il n'y a pas d'attaque, elle n'existe pas. Fait que c'est là aussi, pour ça qu'elle n'a plus d'énergie. Vous comprenez le lien, là, vraiment, là. Fait que là, plus d'énergie, vraiment de plus en plus faible. Le seul réel, c'est vous. Divinement, énergétiquement, les deux polarités réunies. C'est partie de l'homme, intégrale. La lumière n'a aucune relation avec la réalité. Ben oui, c'est ça. La réalité, c'est pas avant la lumière. La lumière, c'est déjà une polarité. C'est déjà, si la lumière existe, ça veut dire l'ombre existe. Et là, t'es polarisé, t'es dans un jeu. Là, la confusion. Puis non.
C'est quoi, là? C'est les deux ensemble. Ça, là, c'est l'ouverture, ouvre la porte à une manipulation, à un jeu. Onde, lumière, en partant. C'est ça qu'il dit. La réalité naît avant la lumière. Je l'ai dit. Tu sais, la lumière, là, c'est juste la sueur de notre peau, là. Ça, c'est la lumière. C'est comme nous, on sue, puis c'est ça. C'est ça qu'on peut voir. Parce que notre réel, c'est de l'énergie intemporelle. C'est pas avec dans un jeu que tu vas pouvoir le voir. Non, non. C'est quand tu as ramassé toutes tes polarités dans un jeu. Là, tu vas pouvoir le quitter et le vivre et revoir le jeu comme qui est à l'extérieur. Là, on va dire, hey. Oh. Puis il n'y a plus rien, là. C'est juste vous et nous. C'est la fusion, moi, que je propose. Pas juste le corps éthérique ou l'ajusteur de pensée. Ça, là, c'est... On y met même terme au bon moment. Je sais pas quand. La lumière n'a aucune relation avec la réalité. Avec la vérité. La réalité. Faut arrêter ce souci. Ben là, c'est normal. Moi, c'est la réalité. Si tu veux une vérité, tu polarises. Il n'y en a pas de faux de vrai. La réalité est l'expression de son mouvement dans le temps et dans De toute façon, s'il y a quelque chose de faux ou quelque chose de vrai, c'est matriciel, c'est du jeu, c'est pas vrai. Boum. Quand l'homme vivra la lumière, il vivra la création des conditions spatio-temporelles de son psychisme. Donc, il sera libre à explorer toutes les dimensionnalités spatio-temporelles de sa réalité. Donc, que ce soit une réalité matérielle, psychique, vitale, mentale, émotionnelle, astrale, mortelle. La lumière, c'est un mouvement d'énergie créative. L'homme doit être réceptif à cette énergie puisqu'elle fait partie de lui, puisqu'elle le constitue. Mais, problématiquement, à cause de son évolution, l'homme ne vit qu'une très faible partie de cette énergie. Pourquoi? À cause de sa mémoire. Pourquoi? À cause de son âme. Pourquoi? À cause de ses liens émotifs avec la mémoire de l'humanité. Puis plus que tu vas dépolariser de cette énergie-là, polarisée, fragmentée, plus que tu vas pouvoir mettre de l'eau. Tu as besoin de la noirceur et de la lumière. C'est très important. C'est ça que Bernard, c'est normal, faites-vous-en pas, là. C'est ça qu'il veut que je rajoute. Faites-vous-en pas. Il est là avec nous dans notre cœur éternel. Dépolariser du noir pour plus absorber de lumière. Voulez-vous de même? Bingo! Mais là, à un moment donné, j'ai plus de noir absorbé, j'ai plus de lumière absorbée. C'est la totale. C'est la totale. À cause de ses liens avec le besoin de connaître le vrai et le faux, c'est le plus grand outil de l'astral. Ben oui. L'homme doit avoir la force de définir le réel. L'homme ne peut pas subir la définition du réel à partir d'une pensée qui lui est imposée par programmation. C'est ça. Faut pas que ça soit une pensée. Faut que tu l'aies vécu. T'as pas le choix. C'est ça. Tu quittes ton corps, peu importe. Au début, de toute façon, là, je vous l'ai dit, c'est des descentes énergétiques. Tu me dis, ils me surprendront toujours. C'est ça. Pas de pensée. Il doit lui-même définir le réel. Et lorsque l'homme vit Et si vous avez une pensée, là, c'est tellement pas vous qui avez pensé, là, c'est imposé, que portez attention, du tabarouette. Et là, c'est ça. Ça, c'est une programmation divine qui vient prendre sa place au lieu d'une croyance. Là. Vous avez fait de la place dans votre disque dur. Et oui, j'en reviens encore à ça. C'est comme ça marche. Puis c'est comme répéter, c'est normal. Que l'homme vit son énergie, à quelque niveau que ce soit. C'est ça. Il parle de science, de physique, de génétique, de lumière, d'âme, de n'importe quoi. Lorsque l'homme vit cette énergie et qu'il la rend par la parole, il ne peut pas la rendre plus grande
qu'il peut la supporter. C'est impossible. Moi, je ne peux pas parler plus dans le monde que je puis supporter de cette lumière. Sinon, C'est je ça. crève. C'est ça. Donc- C'est sûr. Tu peux pas t'affirmer quelque chose que t'as pas vécu. C'est ça qu'il veut dire. Ah, il est là, je vous le dis, là. Vous voyez, là. C'est ça qu'il veut dire. Il nous avertit, là. Il y a d'autres choses, mais je peux pas. C'est le maximum. Je fais de mon mieux. On poursuit. C'est qu'une franchise d'amour. Donc, dans 2 ans, je parlerai plus. J'aurai plus de force. Dans 10 ans, j'aurai plus de force. Pourquoi est-ce que j'écris entité égale espace mental? Fusion égale vide mental. Où est l'entité dans le vide mental de la fusion? Entité égale espace mental, parce que Parce que une conscience, c'est un espace mental, c'est le personnage, c'est l'entité matricielle. Le problème, c'est qu'on est attaché au personnage. Poursuivons. l'entité vit dans le mental de l'homme. Boum. L'entité vit. Oui. Le monde, La matrice vit. Ça, c'était pas vous. Tout ça. Tout ça, c'était juste pour faire des sensations, pour avoir de l'énergie. De vous, à travers vous. Vous pensez en plus du vous, fait que vous continuez tout ça. là, C'est bien parfait. Comme la 5e race racine, d'ailleurs. le, Mais dans votre cas, si vous vivez du vide mental, si vous êtes le produit, le double éthérique de la fusion, donc du vide, de l'absence, oui. où est l'entité là-dedans? Comment pouvez-vous communiquer avec des entités si vous n'avez pas de... S'il y a un vide mental, il faut que vous créer quelque Oui, chose, mais- une forme? Non, je crée par la parole. Je communique par la parole. C'est ça. Il dit que vous créez une forme, il dit non, tout de suite. La parole. La parole, je les ai parlé avec vous-même, tout le temps. Comment c'est ça? Dis là, rien que vous pour vous rassurer. À ce moment-là, est-ce que vous ne créez pas l'entité par la parole, Non. comme un support? Oui, c'est intéressant. Votre question est intéressante. On ne peut pas créer une entité par la parole parce que la parole ne sert pas à créer une forme, elle sert à déplacer de l'énergie. La pensée, elle, À transmuter de l'énergie. La parole dit à dévoiler, transmuter, éclairer. sert à créer une forme. Mais la parole ne sert pas à créer une forme, elle sert à déplacer de l'énergie. C'est pourquoi la parole Moi, je dis pas déplacer. Tu peux, oui, déplacer. Mais non, tu peux surtout dévoiler. Dévoiler. demain sera pour l'homme sa plus grande sécurité, parce qu'elle ne crée pas dans le monde mental de l'homme de matérialité ou de substances qui peuvent être utilisées par les entités contre lui. C'est pour ça que l'homme qui a la parole n'a plus besoin de connaissance. Plus besoin de connaissances. Vous allez entamer une discussion avec vous-même, puis les réponses vont vous surprendre. Pas penser, apporter. C'est ça. Ça vient-tu avec un je l'ai pas réfléchi, c'est-tu intelligent? C'est très important de faire le tri de ces pensées-là. C'est pour ça que l'homme qui a la parole peut vivre dans le vide mental. C'est pour ça que l'homme qui a la parole n'a pas besoin de penser. C'est l'homme de demain. Tandis que l'homme qui vit par la pensée, il est obligé de nourrir les entités qui font partie de son espace mental. Et plus ces pensées changent, se transmutent, plus elles deviennent intelligentes. C'est ça, c'est tant que tu crois au personnage, puis c'est lui avant tout. Ouais, c'est ça. Plus ces entités deviennent intelligentes. Bon. Ah, plus ces entités, ouais, viennent intelligentes. Ben oui, ils deviennent malines. Puis ils apprennent à travers vous parce qu'ils disent, ah, point faible, c'est lui, ça, son point L, son point faible, c'est ça. C'est ça quand je dis
Maline, il dit, moi je dis vicieuse. Elle est vicieuse. Donc la différence entre l'amour cosmique et l'amour planétaire est une différence qui sera réalisée dans l'expérience et jamais réalisée dans la philosophie. L'amour cosmique ne sera jamais réalisé par l'expérience spirituelle de l'homme. Il ne sera jamais réalisé par l'expérience passionnée de l'homme. Il sera réalisé par la vision qu'aura l'homme à travers son intelligence et sa volonté d'un désir qui fait partie du désir du double imprimé dans le mental, l'émotion, le vital et le physique pour que naisse sur la terre le couple parfait, pour que naisse dans les terres Imprimer, retrouver, reprogrammer, retrouver ce couple sur terre et dans les terres, dans nous. Et on parle pas d'un couple, là, avec ma copine. On est tous des couples divins. C'est très, très important, ça. L'homme et la femme en nous. Un petit rajout. Hein? Pourquoi pas? le couple parfait, afin qu'un jour l'amour de ce couple puisse permettre que l'homme ait accès à la matière et à l'éthérique. Parce que ce qui Et jusqu'à la source, le torus de ces deux énergies dans l'unité dépolarisée. Permettra à l'homme à la fois de passer de l'éther à la matière, ce sera l'anneau, ce sera le cercle qu'il aura construit autour du yin et du yang. Ce sera le cercle qu'il aura construit L'unité. autour de la polarité. C'est ça. C'est le- Il n'y a plus de fragmentation. C'est la restitution totale de qui vous êtes. Ce sera le pont, ce cercle, entre l'éther et la matière. C'est pourquoi la formation sur la Terre du couple cosmique est très importante, parce que c'est l'amour cosmique de ce couple qui permettra un jour à l'homme de passer d'une dimension à une autre, et qui permettra un jour à l'homme de réaliser, dans la matière, que l'être humain, l'être matériel, est un être cosmique seulement lorsqu'il a suffisamment de double en lui, autrement dit, lorsqu'il a suffisamment d'intelligence et de volonté en lui, pour créer le cercle qui maintient en équilibre les forces de l'esprit et les forces de la matière. Donc, un jour, l'homme aura la capacité, à cause de la présence d'esprit sur la terre, dans l'intelligence de son double, pour le bénéfice de l'homme matériel, de transformer cet esprit, c'est-à-dire cette énergie, Cet esprit. C'est ça, cette partie qui est venue jouer le jeu, la transmuter, remettre le contact divin entre le personnage et ce que nous sommes. en volonté et en intelligence, C'est ça. afin de créer le cercle de l'amour cosmique et de bénéficier sur le plan matériel de tous ces aspects et de bénéficier sur le plan éthérique de ce qu'il est, c'est-à-dire une unité lumineuse à l'intérieur de laquelle coexistent deux aspects cosmiques préférentiels, parfaitement harmonisés, que nous appelons la manifestation ou l'explosion ou la transmutation énergétique. La manifestation qui est rendue transmutation, ben oui, hein, on l'a sorti de l'astral, corps éthérique, Du mental, Du de mental. l'astral, du vital et du physique. pour fusionner. Et quand il dit dans un corps de lumière, je suis désolé, c'est pas ça. C'est vraiment ça là, c'est ça. Dans la matrice cosmique, oui. Mais sinon, au-delà de ça, c'est une énergie intemporelle et qui émet même pas de lumière. Il n'y a pas de fragmentation. Une seule partielle divine fusionnée. Un petit dernier? Transmutation du mental, de l'astral, du vital et du physique. Donc le double est effectivement la contrepartie lumineuse de l'homme. Donc le double est capable de vivre, de connaître et de maintenir la... Tu sais, il dit la contrepartie lumineuse. Oui, mais l'autre n'est pas lumineuse. Non, 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 non. C'est de l'énergie intemporelle. Intemporelle.
S'il y a un côté lumineux, là, c'est toi avec ton corps éthérique qui n'est pas fusionné. continuité de l'amour cosmique qui a été connu, Moi, je vous le dis, là. Le corps éthérique, mon corps divin, c'est... Je vous le dis, là, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu. Puis lui, il l'a pas vécu, le Taurus. Pas une fois j'ai entendu parler Bernard qui a vécu le Taurus. On est 3, on a vécu le Taurus. 4, avec Guy. Guy Tremblay. Il a vécu le Taurus. Il doit en avoir plein d'autres. Mais ça, c'est pas vraiment nécessaire, j'ai l'impression. C'est chacun à sa façon. Puis je vous le dis, là, c'est vraiment de l'énergie intemporelle qui a jamais joué le jeu avec celle qui est venue jouer le jeu. Tout simplement. a été dégagé, si vous voulez, sur le plan matériel. Qui a été dégagé, c'est D'où la ça. permanence de ce lien, d'où la permanence de cette fondation, et d'où la permanence éventuellement de la relation entre un homme et une Et femme. une femme. Mais comme je vous l'ai dit combien de fois, pour moi, ma divinité féminine, c'est le couple divin en moi. Fait que, si tu sais, moi, qu'une femme me dise que mon double divin est masculin, je comprends entièrement. Je comprends entièrement. Mais ça, c'est l'homme et la femme en vous. Hein. C'est deux polarités, si vous voulez. Mais c'est toutes les polarités. Mais si l'homme ne voit pas la différence entre l'amour planétaire et l'amour cosmique, C'est ça. et qu'il est spirituel, il croira que son amour spirituel, ou son amour spiritualisé, ou même son amour matériel, est un amour qui est cosmique, c'est-à-dire un amour qui transcende les limites de la matière. Et ce sera une erreur parce que pour que l'amour de l'homme transcende les limites de la matière, il faut absolument que l'homme ait compris le jeu de l'esprit à travers son amour planétaire, qu'il ait compris qu'il a été amené dans une expérience d'amour pour une expérience d'évolution psychologique, pour une expérience d'évolution mentale, émotionnelle, vitale et matérielle. Et si l'homme ne comprend pas cette différence, il ne sera jamais aguerri dans ses sentiments. Il ne sera jamais capable de voir au-delà de ses sentiments. Il sera toujours attaché à un amour astral, une fausse amour, du chantage, c'est pas ça. Puis qu'est-ce qu'il dit, Bernard? Faut rajouter. Il dit volonté, intelligence, le cercle, ouais, mais l'amour là-dedans, mais c'est ça. Amour, intelligence, volonté. C'est une trinité. Moi, je rajoute ça, là. Ben, c'est cet amour-là. À l'époque. Est-ce que c'était total? L'astral était là? Ça, je vous dis. C'était pas facile. C'était beaucoup plus difficile. Incroyablement qu'en ce moment. Incroyable. Il le dit aussi, à un moment donné, il va y avoir une nouvelle énergie de conscience. Mais il ne pouvait pas prévoir l'ampleur de tout cela, là. C'était normal. Est-ce que c'était la fin? Parce qu'il aura toujours le sentiment de son sentiment. Et à l'intérieur de ce sentiment, qui contient un autre sentiment, il y aura toujours la continuité de la mémoire, la continuité de la domination de l'esprit. Il n'y aura jamais la capacité intelligente et volontaire de l'homme cosmique, du Intelligence volontaire cosmique, double, d'imposer sur la terre à travers l'ego. de l'amour intemporel, le sacrifice, tout cela. Par le biais du mental, de l'émotionnel, du vital et du physique, la volonté cosmique de l'homme, donc, créer sur la terre l'amour cosmique. Et c'était l'extrait choisi. Ben, les extraits choisis, naturellement, pour la deuxième partie. Ce fut agréable, hein, de retourner un petit peu en arrière dans ces explications, ce préambule à cette fusion que nous vivons tous en ce moment. Oh là 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 là! Hey, moi, quand il y a un contrôle de même, puis... Oh, que j'aime ça! Oh, j'adore ça! Parce que c'est nullement réfléchi. C'est ça qui confirme que c'est pas moi qui parle. Et sa présence, ce rire éternel,
rire de soi-même, le rire de Bouddha. Ah, tu sais, en réalité, le rire de Bouddha, c'est initiation solaire. Il a pas fait sa fusion de lui non plus. Ah, mon cibole. Hey, on est chanceux, on est... c'est, là, j'ai dit, c'est des premières... c'est toutes des premières sur cette planète. Et autant de contacts fusionnels à l'intérieur de vous. Et que je peux parler maintenant de tout cela. Ah, imaginez déjà encore là quelques années, ça aurait été plus contraignant. On va dire ça comme ça. Ça me fait plaisir, mes chers divins, de vous avoir présenté ce cher Bernard. Et oui, dites-vous qu'il est toujours disponible pour nous à la source. C'est nous-mêmes. À l'extérieur de ce personnage qui n'est plus valide. C'est... il veut nous rencontrer dans une énergie qui est la vôtre. Oh, oh oui. Hein? Vous allez être porté à... ouais, appeler. L'appel en vous sera... Pour ceux qui c'est pas déjà fait, là, ça va être au-delà... ça va... Comment on va dire ça quand on dit court-circuiter votre conscience? C'est ça. On n'a pas le choix. Vous l'avez écrit pour vous-même. Il est juste sur le laps de temps, vous pouvez raccourcir le délai. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt, mes chers divins. Et portez-vous bien. Soyez dans l'amour. Soyez dans la joie. Soyez dans votre cœur d'enfant. Au revoir.